apprendre l'histoire sur le jeu vidéo Assassin's Creed. C'est ce que font des élèves au Québec dans des classes de l'équivalent du collège. Parce que oui, des historiens interviennent pour concevoir leurs décors, leur narration, les armes utilisées ou les costumes. C'est vraiment cet aspect-là qui est intéressant, c'est de voir le jeu comme un produit du 21e siècle, au même titre qu'un manuel scolaire ou qu'un film. Pour ce test, c'est l'éditeur Ubisoft qui a adapté son jeu en une visite guidée. Les conclusions sont floues pour dire si oui ou non c'est efficace. Mais au-delà d'apprendre des faits historiques, analyser un jeu, c'est aussi s'intéresser à une représentation du passé. Le jeu est un objet culturel qui présente des erreurs, qui présente des représentations peut-être plus fidèles, des idées qu'on se fait d'une période. Par exemple, à la question « Pourquoi ils ont fait le Parthénon ou la statue d'Athéna comme ça? » Souvent, la première réponse qu'on va recevoir de l'élève, c'est parce que c'était ça que ça devait ressembler. Puis là, on leur dit « Pourquoi tu penses que c'est ça que ça ressemblait? » La narration du jeu, ses éléments visuels, les erreurs et les absences qu'il comporte produisent un discours sur l'histoire. S'en rendre compte, c'est faire travailler son esprit critique selon les enseignants. En jouant à un jeu, on en apprend plus sur ce que les créateurs pensent de l'histoire que sur l'histoire en elle-même. En plus d'être youtubeur, William Brou a eu une idée en 2014, faire analyser par ses collégiens la bande-annonce d'Assassin's Creed Unity, consacrée à la Révolution française. De quoi susciter des questionnements. Pourquoi ils ont choisi cet événement-là? Pourquoi la bande-annonce internationale du jeu présentée dans le plus grand salon du jeu vidéo au monde prend place dans la Bastille? Pourquoi ce symbole-là? Il a poursuivi en expérimentant des parties de Battlefield ou Final Fantasy pour couvrir des notions comme la Seconde Guerre mondiale ou le totalitarisme. Alors évidemment, le jeu vidéo ne remplace pas un cours traditionnel ni un manuel, mais il est un moyen de comprendre que l'histoire n'est pas qu'une frise chronologique. L'histoire, c'est pas juste une succession de dates, c'est une succession de choix, de décisions prises par des acteurs. En passant par le jeu vidéo, on les met dans la position d'être des acteurs. Et en fait, c'est cette succession de choix contextualisés qui font qu'il y a des causes et des conséquences et que la chronologie se construit petit à petit. Pour en savoir plus, une conférence est consacrée au sujet au Rendez-vous de l'Histoire à Blois.